Bonjour et bienvenue à ce What the fuck Kev solo. Les podcasts amuse-bouche du Québec. Le meilleur podcast amuse-bouche du Québec. Très content. Vous le premier. Non, c'est pas le premier. Premier podcast amuse-bouche. Premier meilleur podcast amuse-bouche du Québec. C'est le pire style, non. Aujourd'hui, on va parler du tant attendu Spider-Man. C'est quoi le nom? No Way Home. Je sais pas c'est quoi en français, mais avant de parler de tout ça, je tiens à vous rappeler que la meilleure façon d'encourager le crise de podcast et le What the fuck Kev solo, ça se passe sur patreon.com What the fuck Kev. $1 par mois, c'est tout ce que je demande de vous autres. Vous avez accès à l'après-show qui est un podcast exclusif aux membres Patreon. Allez-y, c'est des podcasts avec les invités, c'est après le show. C'est quand même, c'est une autre ambiance, une autre vibe, 100% audio. Sinon, vous pouvez aussi devenir membre YouTube si Patreon ne vous tente pas. C'est le même concept, c'est juste un peu moins de choses parce que c'est YouTube, c'est pas Patreon. Donc voilà. Sinon, si vous cherchez un cadeau de Noël à faire aux gens qui m'écoutent, qui écoutent le What the Fuck Solo, les t-shirts officiels du What the Fuck Solo sont disponibles sur ma boutique en ligne sur le whatthefuckkev.com. Avec d'autres trucs, il va y avoir un spécial du Boxing Day, mais là c'est pas mal un peu tard aussi tes commandes de Noël. Je pense pas que tu vas recevoir à temps. Mais tu sais, honnêtement, un cadeau de Noël, moi je m'en fous. Là, c'est un cadeau, là, peu importe le temps. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de Spider-Man No Way Home. Je tiens à vous le dire en avance, ça va être spoiler. Si t'as pas écouté le film, écoute pas ce podcast-là, je vais spoiler à 100%. M'a pas tourné à l'entour du pot. Non. Yeah. C'est un fucking bon film. Si tu l'as pas écouté, va le voir, ça mérite. J'ai quasiment envie d'aller le revoir au cinéma une deuxième fois. T'as donné une idée, là. Et on va spoiler. Donc c'est 100%. Je vais divulgacher. On va y aller en français, si. On va divulgacher aujourd'hui. Fait que je vais divulgacher. Fait que va l'écouter. Fais pause, tu reviendras. Fait que le monde qui l'écoute live, soit vous en collez, soit vous l'avez déjà vu, puis vous voulez juste entendre les opinions des personnes sur ce magnifique film qu'est Spider-Man No Way Home. Ça y va, on y va. Qui reste de bon film, la gang. Ah, si j'avais les larmes aux yeux. J'ai eu les larmes aux yeux pendant le film. Je pense que c'est rendu mon film préféré de super-héros. Avant Guardians of the Galaxy Volume 1, il était au top là, Spider-Man No Way Home. C'est une très belle conclusion à cette trilogie de Tom Holland. Ça a été fait. Ils ont planifié ce film-là parce qu'ils pensaient que c'était la dernière. Donc, ils ont comme fini ça avec une fin clac complétée. Ce qui est très cool. Je sais pas par où commencer sur le film. Bon, on va y aller avec ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, les choses qui m'ont surpris, les choses qui m'ont moins surprise. C'est un peu chiant parce que il y a tellement eu de spoil ou de théories sur le film que c'est un peu comme gâcher la surprise. Ce que je trouve qui est très décevant. Ça me fait chier parce que tu sais, il y avait beaucoup de théories sur le fait que dans le film, il allait avoir Andrew Garfield et Tobey Maguire qui allaient être là. Puis ça arrêtait pas, puis ça c'était... C'est ça qui est arrivé, mais ça a quand même fait chier parce que tu t'en attendais un peu d'avance. À cause de ça. Fait que ça n'a pas été une surprise beaucoup pour moi. Parce que tu savais qu'elle allait être là. À un moment donné, c'est genre, tu peux pas ramener les vilains des autres licences sans ramener lui, tu comprends? Fait que, mais j'ai quand même été très content. Ça m'a fait du bien d'être au cinéma puis d'entendre des clappements. Man, quand il y a Andrew Garfield a apparu, le monde s'est mis à clapper. Même chose pour Toby. Toby était très chill, il était juste genre chillax, ça m'a fait très rire. J'ai mon moment préféré du film, c'est sans l'ombre d'un doute. J'avais les larmes aux yeux, man. C'est quand que le Spider-Man de Andrew Garfield sauve Mary Jane qui tombe de la statue de la liberté. C'était comme un redemption pour lui. C'était comme sa chance de se reprendre. Puis j'avais les larmes aux yeux. J'étais genre, il l'a eu. Il l'a sauvé. Puis même dans le film, il l'a... Tu sais, c'était... Ça m'a comme un peu... tu sais, c'est fou parce que voir les trois Spider-Man, ils ont tous une personnalité assez différente. Tu sais, tu vois, Tobey Maguire, qui est le premier Spider-Man,
Il était sérieux, tu sais, c'était un vieux Spider-Man, plus âgé, puis je pense qu'ils ont été là-dedans, là. Ils ont fait, gars, man, il est vieux, on va pas faire comme s'il était jeune, il est vieux, il est un peu plus raqué, tu sais, il fait des exercices de dos avant de faire ses affaires, tu sais, il est plus sérieux, il est plus terre à terre. Andrew Garfield qui était plus le funny guy, puis Tom Holland qui était, c'est lui qui était un peu plus stress, puis bref. Puis ça m'a comme confirmé en voyant les trois, parce que moi, mon Spider-Man préféré a toujours été Andrew Garfield, j'ai toujours aimé son Spider-Man. Son Peter Parker il était pas tant bon, là. Mais son Spider-Man, il faut faire une différence entre Peter Parker et Spider-Man. J'ai toujours adoré le Spider-Man d'Andrew Garfield. Puis dans ce film-là, ça m'a encore plus mis de l'avant le fait que c'est un tabarnak de bon Spider-Man, le Spider-Man d'Andrew Garfield. Puis c'est un peu dommage que ça a arrêté assez sec. Puis le bout où est-ce qu'il dit qu'Andrew il est amazing, honnêtement, c'était beaucoup de fan service ce film-là. Tu sais, ils ont comme repris la formule à la Endgame. Tu sais, à la Endgame, c'était beaucoup de nostalgie parce que ça fait 10 ans de... Fait que là, avec cela, ils ont vraiment été dans la nostalgie des autres films. Tu sais, ils appelaient Andrew, ils disaient « Ah, il est amazing, t'es amazing, amazing. » Tu sais, pour faire une référence à The Amazing Spider-Man. Puis moi, ça m'a pris genre... Il l'a dit genre 5-6 fois, là, « You're amazing. » Ça m'a pris une couple de fois avant de réaliser que tabarnak, c'est un référent à son Amazing Spider-Man, ça, Chris. C'est lui. Puis là, il l'a dit à lui, tu sais. Puis... ils ont fait le film au complet, pas les trois Spider-Man. Tu sais, au début, tes voix sont à chier. Man, le plan où est-ce que t'as les trois Spider-Man qui dans les airs avec la lune. Dude, le clappement qu'il y a eu. Man. Ça faisait longtemps. Ça me faisait du bien d'être dans un cinéma. Puis, tu sais, que le monde, ils réagissent ensemble. Puis le monde, ils clappe ensemble. Ça me manquait, ça. Ça me manquait. La dernière fois qu'il y a eu ça, c'était Endgame, justement. Ça me manquait, ça. C'était vraiment cool. Il y a des bouts que j'ai un peu moins aimé. Je trouvais que, tu sais, Ned, qui est magicien, genre one shot, il devient magique. Je trouvais ça bizarre. Je comprends que ça prenait un truc pour... Puis ils ont bien introduit les Spider-Man. Tu sais, ils demandent où est Peter Parker, puis le pam, c'est Peter Parker, celui-là. Je pense qu'ils ont fait exprès pendant le film. Tu sais, quand il ouvre le portail puis tu vois Andrew Garfield, j'avais l'impression que son costume était en noir. Parce qu'à cause qu'il faisait noir. Fait que je suis genre, référent à ça. Ça, j'ai trouvé ça très cool. Fucking cool, larmes aux yeux. Chris de bon film. Le début était très slow, puis ça l'a fait changement des films de super-héros pour de vrai. Parce que c'est ça que c'était comme un peu mon point positif-négatif, c'est que les scènes d'action, ils étaient moins spectaculaires qu'avant. J'aurais voulu un peu plus de spectacularisme, si je peux dire. J'aurais voulu un peu plus de spectaculaire. C'est pas un mot, mais. Tu sais, une affaire que j'aimais beaucoup dans les Avengers, par exemple, là, c'était le travail d'équipe, tu sais, les Wombo Combo, là. Tu sais, le genre, le Thor qui piche le marteau sur le bouclier à Captain America, puis j'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus de ça avec les trois Spider-Man à la fin. Tu sais, qu'il y ait plus de combos ensemble, d'une dynamique, là. D'où t'as trois Spider-Man, là, c'est le temps de faire des affaires fucked up, là. Les scènes de combat, tu sais, on s'entend que les autres Spider-Man, c'est très court. Je pense pas qu'il y avait les droits au costume. Si je me trompe pas. Fait que j'ai l'impression que leur costume était pas... il était pareil. Tu sais, c'était pas le costume classique de Sam Raimi. Puis parce que je pense que c'est ça que PA me disait, c'est CGI. Là, ils ont dû le faire en CGI. Là. Ils ont pas dû le faire avec des vrais calices de costumes moulants là, à la Spider-Man. Là, mais ça, c'est le fun. Honnêtement, c'est la grosse nostalgie. Là, grosse nostalgie pour de vrai. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas Venom. J'avais trouvé ça trop fucked up parce que dans Venom, à la fin, ça finissait avec lui qui était dans le multiverse avec eux. Mais la symbiote est maintenant dans le MCU. Il y a comme une goutte qui était là, puis il y a une symbiote dans le MCU. Fait qu'on sait pas où est-ce qu'il va aller parce qu'ils peuvent pas ramener un Venom. Nous, ce qu'on a spéculé, ça allait être un anti-Venom. Avec ça, c'est un anti-Venom qui allait être là. Puis moi, ce que j'ai spéculé, c'est que ça allait être... Il allait faire... Parce que ce qui manque dans Spider-Man... Parce qu'on s'entend qu'on vit dans une génération un peu plus woke, avec les personnages, etc. Puis ce qui manque en ce moment dans l'univers de Spider-Man, c'est un vilain qui est une femme. Il n'y en a pas encore, puis il n'y en a pas beaucoup, puis tu sais, il manque ça.
Fait que moi, ma spéculation, c'est qu'ils vont aller à l'origine. Ils vont faire l'origine de Venom quand c'était comment c'était supposé être à l'époque. Parce que avant qu'on ait. Parce que le Venom qu'on a actuellement, c'était pas la première version qu'ils ont réfléchi. La première version qu'il y avait de Venom, c'était. C'est dans Spectacular Web of Spider-Man. Web of Spider-Man. Puis c'était supposé être. Oui, encore la symbiote classique, là, le costume qui se marie avec une personne pour créer Venom. Mais c'était supposé être une femme qui devienne Venom. Parce que à un moment donné, était dans le trafic, puis là, il y a eu un combat avec Spider-Man, puis un vilain, puis là, dans les dommages collatéraux, ça l'a pogné son char, puis elle avait un enfant, puis son enfant est mort à la suite de Spider-Man. Fait qu'elle est devenue comme Venom. Finalement, ça a été scrappé, puis c'est devenu le Venom qu'on connaît avec Eddie Brock, là, mais ça serait cool. C'est ma théorie. J'ai adoré la performance du Green Goblin. Je pense que ça a été il s'est comme rattrapé parce que tu me rappelles dans le premier film, il c'est pas un. Son hostie de masque, tabarnak, là. C'était. Ils ont vraiment. Ils ont bien fait qu'il n'y ait pas le masque. Parce qu'en enlevant le masque, tu as donné les expressions faciales. Le Goblin, il y a tellement d'expressions faciales malades. Que le masque, on le voyait pas, tu sais. Le masque du Green Goblin, tu le vois pas. Fait que ça, j'ai adoré qu'il retire le masque pour ça. Tu sais, quand il frappe d'en face, puis il fait juste rire. Il a volé le show pour de vrai. Honnêtement, Green Goblin, puis le Andrew Garfield Spider-Man, ils ont volé le show pour moi. C'est mes 2 coups de cœur du film. Je suis curieux à qu'est-ce qu'ils vont faire. Par la suite, parce que là, avec l'introduction de Venom, encore une fois, on est en train de spéculer, t'sais. Avec l'introduction de Venom dans l'univers du MCU, on voit que Sony est un peu plus ouvert à introduire ses personnages d'ailleurs dans l'univers de Disney, parce que évidemment Disney savent ce qu'ils font avec leurs personnages, tabarnak, c'est pas comme Venom qui était, en tout cas, bref. Tu sais, fait que avec Morbius qui va sortir, est-ce que Morbius va être dans l'univers de Spider-Man, tu sais. Puis la fin, c'est le fun. Puis ça a été, honnêtement, c'est vraiment une bonne fin parce que ça permet de recommencer à zéro avec ce personnage-là. Genre à 100% à zéro. Ils peuvent tous scraper les personnages qu'il y a eu avant parce que plus personne ne sait qui Peter Parker. May est morte. Triste en tabarnak, je m'attendais pas à ça. Aunt May est morte. MJ puis Ned, ça rappelle plus qui est Peter Parker. Fait qu'à partir de là, à partir du 4e qu'ils vont faire, parce qu'ils vont lancer 3 autres, ils peuvent recommencer à zéro. Tu sais, c'est Peter Parker dans son appartement à New York, puis il refait son costume, un costume original classique, parce qu'on dirait qu'il est plus avec Stark Industries. Fait qu'on revient vraiment aux sources de Spider-Man, ce qui est très le fun. Très le fun. Puis il y a encore beaucoup de personnages qui n'ont pas introduit dans l'univers de Spider-Man, que j'ai hâte, qui introduisent en tant que vilain. Tu sais, on a toujours pas eu Kraven the Hunter, on a toujours pas eu Scorpion, le Caméléon, Black Cat, Silver Sable, pour nommer les plus gros qu'il y a eu, tu sais. Fait que tu sais, moi BPA, parce qu'on marchait, on a beaucoup parlé de ce qu'on pense qui va arriver pour les prochains. Puis lui, ses théories, c'était, si je me trompe pas, ça va être... le prochain, ça va être Caméléon puis Black Cat, pour aller un peu plus vers espionnage. Son autre d'après, c'était qui avait dit, man? J'ai oublié c'est qui a dit, mais après ça, il a dit qu'il voulait finir avec Morlum, qui est comme le genre de vilain qui hante les Spider-Man dans le multiverse. C'est comme un vilain il se nourrit de l'essence des Spider-Man dans le multiverse. Puis ça ferait un beau final. Parce qu'ils ont pas fini. Ils ont pas tué. Ils ont pas tué Tobey Maguire. Ils ont pas tué Tobey Maguire. Tu sais, quand il se fait poignarder dans le dos, t'es comme, oh, il le tue, tu sais. Mais ils l'ont pas tué. Ce qui me fait envisager qu'ils veulent peut-être le ramener. Parce que qu'est-ce qu'il y avait à pas le tuer? Ça a été encore plus fou qu'il le tue, tu sais. C'est un vieux Spider-Man, tu sais, une belle scène touchante. Il tue le Spider-Man. De toute façon, on le verra plus, ce Spider-Man-là. Il y avait tout à le tuer pour l'émotion. Ils l'ont pas tué. Fac, je pense qu'ils vont le ramener. Dans peut-être le 6e Big Spider-Verse shit avec Miles Morales, parce qu'il va avoir un Miles Morales, c'est sûr.
sais, avec Miles Morales, avec... tu sais, ils vont peut-être... Dude. Ils vont peut-être cast ceux qui étaient dans Into the Spider-Verse, tu sais, Miles Morales, Spider-Ham, Spider-Man Noir. Ils vont peut-être les cast, puis ils vont faire une adaptation en vrai dans le dernier, là, dans la dernière de la trilogie. Possible. Parce que maintenant, avec le multiverse qui est maintenant en place, ça donne des chances. On va peut-être avoir les Thor des Avengers des années 60-70. Ça serait malade. C'est tellement un bon film, là. C'est touchant. C'est ça. C'est touchant. C'est différent. C'est un film qui est très différent. Tu sais, tu vois avec le stress. Puis tu sais, tu vois la naïveté de Peter Parker. Tu sais, Peter Parker, il est genre... Ah, je suis dans le marde, je vais demander à Doctor Strange, first of all. Puis il a même pas essayé de régler le problème à la genre. Je vais aller voir l'école. Non, c'est m'en va Doctor Strange, puis tu sais. Moi, au début, je pensais qu'il allait avoir Morbius, parce que tu sais, le sorcier qu'on voit, tu sais, il regarde les lumières, puis là, quand il a l'idée d'aller voir Doctor Strange, c'est comme un sorcier. Il ressemblait tellement à un vampire, ça. C'est un crise de vampire. Je suis sûr. Ils ont tué tous les vilains de. Ils ont pas eu le genre de faux Green Goblin qui était crissement lettre. Ça, j'étais content. Ils ont ramené Sandman. Ils ont ramené toutes les bigs. Le seul qu'ils n'ont pas ramené, c'était vraiment Venom. Mais ils en ont parlé de Venom dedans. Tobey Maguire en parlait. C'est touchant pour de vrai. C'était un gros fanservice. C'est bon. C'est tellement bon. J'ai pas de critique à y donner pour de vrai. C'est un excellent film. C'est ce que un film de super-héros doit être en 2021. C'est ça que ça doit être. Parce que c'est plus difficile de... Je pense, tu sais, c'est ça que DC aurait dû faire dès le début, tu sais. Tu sais, quand ils ont sorti, je pense que c'est avec le Flash, Infinite Crisis on Infinite Earth, puis genre, il y a eu le Flash des films qui est apparu dans la série télé, tu sais. Il y avait tellement la chance de faire plus que ça. Amener un des Batman, amener un des big shit. Il y avait la chance parce qu'ils ont des films depuis tellement d'années. Puis là, la rumeur, c'est qu'ils vont ramener avec le film de Flash, ils vont amener Michael Keaton en Batman. Mais ils sont tellement en retard, là. Ils sont tellement en retard, là. Ouais. Ils sont en retard, man. T'as Suicide Squad qui était bon. En tout cas, bref. Spider-Man, No Way Home. Excellent film. Je pense que j'allais le revoir je pense que j'allais le réécouter. Il y a eu beaucoup d'easter eggs que j'ai dû passer à côté. Puis en le regardant, on va peut-être les revoir en détail. Ça vaut la peine. Allez voir ce film-là. Je donne une note parfaite. C'est mon film préféré de super-héros ever. Surtout de Spider-Man. Là, c'est... Ouais, je vois quand ils vont surpasser ça. Je suis curieux. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez aimé le film ou pas. Pourquoi vous l'avez aimé. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast-là. C'est juste un trop bon film. J'ai trop aimé ça. Attends. Il y a une scène là. Il y a une scène qui m'a fait capoter. C'est quand ils se battent dans les corridors. Puis t'as le Green Goblin qui le pogne, puis il fait comme une prise de lutte, puis il smash Peter, puis ça... Il drop genre 5 étages. Même la puissance à laquelle il drop, ça m'a fait capoter. Puis le coup de poing sur le bouclier de Captain America aussi, c'était pas pire. C'était pas pire en tabarnak. Ça, c'était cool. Fait que là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont réintroduire. Puis là, je suis en train de checker quel personnage ils vont ramener, parce que là, ils peuvent ramener un Hobgoblin, ou ce genre de personnage-là, ça va être très cool. Fait que, voilà. C'est tout pour moi. Là, c'est vraiment une vraie fin. Si vous avez apprécié ça, allez sur patreon.com/whatthefuckev. Moi, je vous dis merci d'avoir écouté ce podcast-là. Puis voilà, on retourne tranquillement à la podcastosphère. Bonne fin de journée. Puis, prenez soin de vous autres. Confinement, encore. D'enfants qui referment. En tout cas, bref. Prenez soin de vous autres. Bonne soirée.